Bonjour, c'est Sandra Kwame. Nous nous retrouvons une fois de plus pour lire ensemble et méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre verset du jour se trouve dans Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Lorsqu'on emploie des mots comme loi ou commandement, cela est souvent synonyme pour nous de restriction. Et d'ailleurs, la Bible est souvent perçue comme un livre compliqué, rempli d'interdictions et évoque en nous ce sentiment que la vie chrétienne, c'est une vie de contraintes et sans plaisir. Alors que ça n'est pas le cas, et David l'exprime bien dans ce verset, elle donne du réconfort et rend sage celui qui manque d'expérience. Tu connais probablement les 10 commandements. Ne tue pas, ne vole pas, honore tes parents, n'adore pas d'autres dieux, etc. Mais savais-tu qu'il ne s'agit que des 10 premiers? En réalité, il y a plus de 600 commandements donnés dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël et qu'on retrouve dans les 5 premiers livres de la Bible. Mais quelle place ont ces lois dans notre vie aujourd'hui? J'aimerais te dire que de la même manière que certaines lois physiques ne bougent pas, comme la loi de la gravité par exemple, il y a dans la Bible des lois importantes encore aujourd'hui pour l'ensemble de l'humanité et qui ne bougent pas en fonction de la société, de la mode ou selon l'humeur des gens. La Bible dit que Christ est venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Jésus n'est pas venu sur cette terre afin de s'opposer à la loi. Son but n'était pas d'empêcher son accomplissement. Au contraire, il la respectait, l'aimait, lui obéissait et l'a accompli. Il a accompli les paroles prophétiques de la loi qui le concernaient. Il a accompli aussi les exigences de la loi de Moïse qui exigeait une obéissance parfaite sous peine de malédiction. Aujourd'hui, la loi se trouve dans l'entièreté des Écritures, c'est-à-dire la Bible. Et comme Jésus, nous devons non seulement la lire pour la connaître, mais également la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, toute la loi de Dieu peut être résumée en un mot, amour. Pourtant, beaucoup de personnes considèrent les commandements de Dieu comme des jougs de servitude, alors qu'il y a tellement de bénédictions promises à l'homme lorsqu'il obéit à la loi de Dieu, bénédictions qui le libèrent de la malédiction du péché et de tout ce qui l'accompagne, la tristesse, le malheur ou la maladie. Dans chaque partie de l'Écriture, nous pouvons trouver quelque chose pour notre édification ou enseignement. Dieu nous a donné de belles et abondantes promesses, mais il nous demande également de lui obéir et mettre en pratique ce qu'il nous enseigne dans sa parole. D'ailleurs, pour terminer, voici une promesse que j'aime beaucoup et qui se trouve dans le psaume 1. Ça dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors oui, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort, elle nous enseigne, elle nous dirige, elle nous fait connaître la volonté de Dieu, nous révèle son amour, nous rend sages, nous montre le chemin à suivre, nous corrige, nous console et nous parle. Donc mon conseil du jour est simple. Prends le temps de lire ta Bible, prends le temps de la méditer quotidiennement et mets-la en pratique. C'est le manuel de vie dont tu as besoin chaque jour. Sois béni.